Salut tout le monde. Alors suite à l'acquisition donc de la radio Sanwa MT44, qui est le modèle antérieur à la nouvelle MT5, donc on va dire un bon milieu de gamme. Donc cette radio va me permettre finalement de piloter à la fois le BXR S1 en 1/10 et le NTX en 1/8 avec la même radio. Alors que jusqu'à maintenant, j'avais donc une radio par voiture. Donc je vais bien évidemment mettre les deux récepteurs compatibles Sanwa sur les deux voitures, les deux autos, pour faire ce pilotage. Aujourd'hui, ce que je voulais voir, c'était surtout, je dirais, les premiers réglages. Alors pas de façon électronique ou paramétrage, mais plutôt le réglage je dirais, de maintien de la radio, voir un petit peu par rapport à, je dirais, à ma position et à la taille de ma main pour essayer d'adapter au mieux je dirais, la tenue. Et donc on va voir un petit peu ce qui est possible avec cette radio et donc d'autres radios similaires en termes de réglage. Alors, essentiellement, bon, forcément, il y aura la partie du volant et également la partie de la gâchette qui est en dessous. Donc ici sur la partie gâchette, on voit déjà, on avait une cale ici, qui est une petite cale plastique, alors qui est une cale avec, je dirais, des épaisseurs de plastique différentes à gauche et à droite. Il existe d'autres cales fournies avec des épaisseurs plus ou moins différentes. Donc j'en ai par exemple une deuxième ici avec un côté plus épais que l'autre, tout simplement. Voilà. Donc là on voit mieux. Donc ça c'est une deuxième cale fournie. Ça ici c'est la cale originale. Vous voyez la différence. Il y a également une troisième cale ici avec l'épaisseur uniquement sur un côté. Du plastique que sur un côté, vous voyez. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qui va permettre d'ajuster la position de la gâchette. Donc là, bon, je la tiens de cette manière-là, d'accord. Alors, comme j'ai quand même une main relativement petite, avec des doigts pas trop longs, je souhaiterais ma gâchette finalement sur cette position, qui est la position la plus en arrière, puisque vous voyez, on peut régler effectivement la position de la gâchette, plus ou moins. Donc, elle est centrée par défaut. On peut la mettre plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Donc, simplement, ça bouge ici. Donc moi je vais la mettre plus sur l'arrière pour avoir une meilleure prise en main. Et donc je vais mettre ma cale plastique dans ce sens-là. Et repositionner donc la vis de serrage ici. Voilà, donc là ma gâchette, on voit bien par rapport à l'axe, elle est bien décentrée sous le côté arrière. Donc quand je l'ai en main, elle est plus proche de mon doigt. Ensuite il y a un deuxième réglage qui est cette vis ici, donc qui permet de régler finalement la position de la gâchette, donc plus ou moins vers l'arrière. Donc là je l'ai déjà donc dévissé en sens antéhoraire, donc qui me permet normalement de reculer la gâchette au maximum. Voilà. Puisqu'encore une fois, comme mes doigts sont relativement courts, ça me permet d'avoir la gâchette prise en main de façon plus simple. Donc voilà, ça ce sont je dirais, le réglage côté gâchette. Alors on a encore une vis. Si je regarde un peu la notice, on a encore une vis qui est située ici sur l'intérieur. Et donc cette vis, c'est la dureté de la gâchette. Donc pour ça,
On va simplement tester. Donc c'est du 1,5. Je dévisse, donc là c'est beaucoup plus souple. Et je revisse. Elle est beaucoup plus dure. Bon, donc je vais la mettre un peu plus souple. Voilà. Là on est bon. Alors ensuite, donc voilà pour la gâchette. On a donc ensuite une partie du grip de poignet, donc avec un second grip fourni. Donc il y a une taille normale et une taille S. Donc là, très sincèrement, je vais démonter celui-ci pour voir un petit peu quelle est la différence, parce que là, de visu, j'ai quand même un peu de mal à voir cette différence. Il y a des languettes, ce sont ces languettes qu'il faut retirer. Bon, c'est pas simple. Voilà. Voilà pour un côté. Une fois qu'on a fait un côté, après, c'est quand même plus simple. Voilà. Voilà. Donc, alors en fait, on voit un petit peu une très légère différence. Donc une très légère différence sur ici, là. Donc ici, on a une hauteur un peu plus importante avec un dénivelé plus important. Et également, si on regarde l'intérieur, donc on voit clairement que celle de droite donc, dispose de, je dirais, d'une certaine épaisseur et donc va imposer forcément une prise en main pour une main plus grande par rapport à celle de gauche. Donc ce que je vais faire, comme j'ai une petite main, encore une fois, je vais positionner ce grip ici. Hop. Bon, ça se positionne très bien avec ces petites fixations de grip. Ici, j'en ai une qui se fixe pas bien en haut, donc je vais commencer par le haut. Voilà. Je dirais qu'à la limite, il faudrait presque d'abord choisir son grip avant de régler la gâchette, peut-être. Hop.
simple ici. Voilà. Voilà, donc là, effectivement, c'est un peu plus court. J'ai encore hop, une petite fixation ici sur le bas. Voilà. Hop, ok. Donc là, cette poignée-ci, du coup, elle est très légèrement plus fine. Pas de beaucoup, hein, ça joue sur... ça va jouer sur 1,5 mm, 2 mm. Mais au moins, ma prise en main est bonne. Et mon pouce arrive bien au bon endroit. J'ai la gâchette qui est correctement positionnée sur mon doigt. Et j'arrive bien aux fins de course. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça ici. On va ensuite mettre donc sur l'arrière ici, on a la possibilité donc de mettre un petit crochet. Alors c'est simplement un petit crochet de maintien, hein, pour avoir je dirais une cordelette si on souhaite mettre autour du cou, la récupérer. Donc on va fixer ça. Donc pour ça, il y a une petite vis qui est ici. Donc c'est du cruciforme. Un petit cruciforme. Donc on va prendre ce qu'il faut. Hop. Voilà la petite vis. Donc le petit crochet. Voilà. Il s'insère ici. Et donc il va être calé avec la vis grâce à l'encoche qu'il y avait dessus. Voilà. On est bon. Voilà pour ça. Et ensuite, on va regarder le volant. Donc pour le volant, il y a également un réglage à faire. Donc la dureté du volant qui se passe. Donc là, il y a une BTR ici. Et je crois que c'est tout. Donc c'est effectivement celle-ci. Donc ça doit être du 1,5 également. Donc on va voir, essayer. Donc le réglage s'effectue en action de la vis indiquée à droite à l'aide d'une clé BTR de 1,5. La radio est livrée et la dureté la plus faible. Plus vous serrez la vis, plus la dureté sera élevée. Donc là on va serrer pour voir. Effectivement. Là j'ai desserré parce que moi j'aimais bien. Hop.
c'est bien. Bon bah là on n'est pas trop mal. Voilà donc en réglage ce qu'il y a sur la partie radio. Bon bah après c'est la partie réglage électronique, etc. Donc ça je vais faire un deuxième point là-dessus, une deuxième vidéo. Allez, à bientôt, merci, ciao ciao.